c'est sûr que faire un programme encore plus trash de la part de Marvel Studios, ça va être compliqué. Attention! Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler série. Ça faisait longtemps, alors on va parler Marvel, ça faisait très longtemps aussi, alors que pourtant je suis un giga fan de Marvel et que je m'étais dit en 2025 on parle de tout ce que Marvel a fait. Bah ça s'est pas vraiment passé comme ça, je crois que j'ai parlé d'aucune série pour l'instant. J'ai même pas parlé du Captain America que je suis allé voir 2 fois au cinéma. Donc voilà, peut-être, je sais pas, d'ici quelques semaines, peut-être en rattrapage. On verra ça. Pour le moment, on va se concentrer sur Marvel Zombies. Et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Donc Marvel Zombies, de quoi ça parle? Dans Marvel Zombies, nous allons suivre différents héros Marvel, tels que par exemple Red Guardian, Miss Marvel ou encore Shang-Chi, qui tentent malgré tout de survivre dans un monde où une apocalypse zombie a eu lieu, mais lorsqu'un espoir de renverser la situation et de sauver l'humanité va apparaître, ils vont tout faire pour y parvenir. Et je vais m'arrêter là pour le synopsis de la série, je vais pas en dévoiler davantage, mais il faut savoir que cette série a été annoncée en 2021. Ça fait 4 ans qu'on attend. 4 ans pour 4 petits épisodes, entre guillemets, ce qui en soi est pas si grave que ça, parce que bon, je spoil un peu déjà mon avis, mais j'ai adoré la série, j'ai passé un super moment devant. Je vais bien sûr expliquer pourquoi un peu plus en détail, hein, voilà. Mais ah oui, je l'ai pas précisé, mais bon, normalement, c'est dans le titre, il y a 0 spoiler voilà, sur la vidéo. Donc en soi, que vous ayez vu ou pas la série, vous pouvez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais voilà, donc on a quand même attendu 4 ans, mais au moins on l'a eu, et honnêtement, je préfère attendre 4 ans pour, entre guillemets, encore une fois, 4 petits épisodes, mais qui soient vraiment qualitatifs. Ce qui du coup, selon moi, est vraiment le cas, plutôt que qu'ils nous balancent la série au bout de 6 mois après l'annonce et que ça soit sympa, mais voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la série est, on va dire, une sorte de pseudo-suite à l'épisode 5 de la saison 1 de What If, qui était tout simplement un épisode Marvel Zombie, et pour moi, l'un des meilleurs épisodes de tout What If. Vraiment, j'ai adoré cet épisode, c'était incroyable, pour le concept, pour l'ambiance, c'était vraiment un super épisode, et en effet, on va dire que on va avoir un lien avec cet épisode-là, parce que sans spoiler l'épisode, il se finit un peu sur un cliffhanger, et on a la suite de ce cliffhanger, donc ça c'est agréable. Alors après, en soi, c'est pas obligatoire de regarder l'épisode de What If avant de regarder Marvel Zombie, même si selon moi c'est mieux, et surtout vous comprendriez peut-être un peu pourquoi est-ce qu'on n'a pas certains héros Marvel emblématiques. Voilà, je vais pas les citer, mais voilà, parce qu'il se passe des choses dans cet épisode, disons que il y a certains héros qui trépassent, voilà. Quelque chose que j'ai adoré dans cette série, en fait, c'est tout simplement les personnages, parce qu'on a des personnages qui sont très attachants, qui continuent d'être développés, parce qu'en fait la plupart des personnages vraiment mis en avant, c'est des personnages de la phase 4 en fait, enfin, qui sont introduits dans la phase 4, qu'on a revu dans la phase 5. Je pense notamment, pour moi, ça fait partie vraiment des 2 personnages vraiment qui portent la série, c'est Kamala Khan, donc Miss Marvel, et Red Guardian. Et d'ailleurs Red Guardian, clairement, je le dis, et j'espère qu'on en reparle pas dans 3-4 ans et que je me serai pas trompé. Je pense que ça va être, s'il continue comme ça, l'un des meilleurs nouveaux personnages du MCU. Il est tellement attachant comme personnage, il est tellement cool, je l'adore. Déjà, je l'avais beaucoup aimé dans Black Widow, j'ai adoré le revoir dans Thunderbolts. Il y a vraiment une scène où il a failli me faire verser ma larme, donc c'est pour vous dire. Et là, vraiment, le revoir là, vraiment, j'ai qu'une hâte d'être dans un peu plus d'1 an seulement, de le voir dans Avengers Doomsday. Ça m'a fait aussi énormément plaisir de revoir Shang-Chi, surtout que Shang-Chi c'est un film que j'avais adoré, le personnage, l'ambiance, le style, surtout aussi la culture chinoise, sachant que maintenant je peux vous le dire, mais j'ai validé ma licence de chinois, donc ça y est, je suis diplômé, waouh, enfin, j'avais déjà le bac, mais là c'est le diplôme encore au-dessus, donc non, je suis assez fier de moi, on va dire. Voilà, je pensais vraiment pas que j'allais caler le fait que je sois diplômé dans cette vidéo sur Marvel Zombie. Mais bon, comme quoi, tout est possible. Et oui, j'ai trop hâte de revoir le personnage dans Doomsday. Aussi, autre chose, moi, qui m'a plu, après aussi, c'est parce que je regarde en VO, mais j'ai bien aimé le fait que ça soit vraiment les personnages des films qui reviennent prêter leur voix aux personnages. Mais je pense qu'en VF, au pire, si jamais vous avez vu en VF, vous pourrez sûrement me le confirmer, je pense que ça doit être les doubleurs français qui reviennent. Je pense que c'est vraiment pour assurer une continuité. Il n'y a que pour Spider-Man où c'est pas Tom Holland, c'est... Alors, j'ai pas le nom du doubleur, mais je sais juste qu'il est très très bon en termes de voix. Il incarne parfaitement Spider-Man, donc voilà. Et en VF, j'avoue que je sais pas du tout si c'est le doubleur de Tom Holland. Peut-être vous pourrez me le confirmer en commentaire si jamais vous avez la réponse. La série est également très rythmée, je trouve qu'on ne s'ennuie pas. On a aussi une très belle mise en scène, je pense notamment à certains plans séquences. Il y a un plan séquence qui est dans l'épisode 1, alors je vais pas spoil exactement ce qui se passe, mais on va dire qu'on a
Kamala qui court vers nous, donc du coup avec la caméra qui recule, et il se passe de grosses choses en fond, et donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, c'est assez spectaculaire je trouve comme plan séquence, et surtout je sais pas, ça donne un côté assez d'ampleur. Et on a aussi la même chose au début de l'épisode 2, où pareil on a un plan séquence qui est assez génial, qui est assez démentiel. J'aurais aimé qu'on ait un plan séquence à chaque épisode, mais bon, ça n'a pas été le cas pour les épisodes 3 et 4 il me semble, mais voilà. Et qui dit Marvel Zombies dit bien évidemment zombies, voilà, c'est un peu tout le principe de ce programme. Et ouais, les zombies sont très intéressants, c'est vraiment des zombies qui courent, qui sautent, donc du coup qui vont être une vraie menace, mais surtout, et ça c'est le truc que j'avais vraiment adoré avec donc déjà l'épisode de What If, mais là on le retrouve aussi, c'est que on est dans un monde où il y a des super pouvoirs, où il y a des êtres humains voilà, dotés de capacités extraordinaires. Donc imaginez si ces individus-là étaient mordus par un zombie et devenaient des zombies. Donc oui, du coup on se retrouve avec des zombies qui ont des pouvoirs de la mort, en fait on va dire clairement qu'ils ont des pouvoirs de malade, et c'est génial en fait. Du coup ça crée aussi autre chose, ça crée que par exemple nos personnages vont pas forcément devoir se battre face à un zombie lambda, parfois ça va être peut-être contre quelqu'un qu'ils ont connu, voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi autre chose, c'est que on a vraiment cet aspect horrifique déjà dans les visuels, parce que bon voilà, il y a des zombies, mais aussi parce que c'est sanglant, c'est trash, c'est gore aussi par moment, donc c'est ouais, on n'est vraiment pas là pour rigoler, quoi. On n'est vraiment pas là pour enfin voilà. Après il y a quand même une petite dose d'humour évidemment, mais ça reste assez minime. Après la série fait pas spécialement peur, hein, voilà. Même moi qui suis le premier à flipper devant un film d'horreur, j'ai pas trouvé que ça faisait peur, mais voilà, ça reste trash. Pour vous dire, on a des intestins, des boyaux, des membres découpés. Ils y sont vraiment allés à fond. Et c'est cool vraiment que Marvel essaye aussi de faire des choses un peu plus matures, un peu plus adultes, quand c'est nécessaire bien sûr. Mais par contre, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. C'est le personnage de Blade Knight. En gros, c'est Blade, mais qui n'est pas vraiment Blade parce qu'il a appris la tenue et les pouvoirs de Moon Knight. Juste pourquoi ne pas nous avoir mis les deux personnages? Bon, c'est pas grave, c'est juste en fait parce que j'adore Moon Knight, j'avais beaucoup aimé la série et j'ai qu'une hâte de revoir le personnage, mais il y a certaines rumeurs qui disent que le personnage pourrait être recast ou qu'on reverrait peut-être plus du tout le personnage, alors qu'il y a clairement un film Midnight Suns qui est en préparation et qui devrait peut-être arriver, je sais pas, 2029-2030. Donc je sais pas, vraiment Marvel, qu'est-ce que vous attendez là avec Moon Knight, avec Blade aussi, parce que Blade ça va faire 10 ans que le film est annoncé. On aura toujours rien, enfin c'est... Bref, c'est pas grave, voilà. Mais bon, là au moins on a eu Marshall Ali du coup qui est venu pour doubler le personnage. Et bien sûr en vrai je me plains, on va dire entre guillemets, du fait que on a un peu un mix des deux, mais le personnage était ultra cool dans la série, j'ai adoré. Mais du coup c'est un peu comme un petit pincement au cœur parce que tu dis... J'aimerais bien, vraiment j'aimerais bien voir le personnage dans un film, en live action. Mais bon, ça viendra peut-être un jour. Quelque chose aussi vraiment pour montrer un peu la maturité du programme, on va dire, et à quel point c'est pas un programme qui est fait pour les enfants, c'est qu'il y a des morts. Il y a des morts, je crois, dans tous les épisodes. Disons qu'à la fin, il reste plus beaucoup de survivants dans le groupe qu'on va suivre dès le premier épisode. Et c'est bien, au moins ils ont eu l'audace de tuer certains personnages. Alors oui, ok, c'est en animation, c'est un programme que peu de personnes vont voir aussi, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment cool. Donc bon, mais j'ai bien aimé cette prise de risque entre guillemets que les personnages soient morts et qu'ils ne reviendront pas pour une saison 2, parce que oui, clairement, je pense qu'une saison 2 va arriver. Bon, 2026, clairement c'est mort. J'ai espoir pour Halloween 2027, je me dis ça laisserait 2 ans. Voilà, si on n'a que 3 ou 4 épisodes comme la saison 1, c'est déjà très bien. Mais clairement, vu le cliffhanger qu'on a à la fin de la saison 1, on aura une suite. Enfin, en tout cas, c'est impensable qu'on n'ait pas de suite. Vraiment, il faut faire une suite. Je pense qu'ils annonceront ça sûrement à la Comic Con cet été, enfin à l'été 2026. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et oui, j'ai encore changé de t-shirt. Ça m'arrive un peu trop souvent en ce moment dans mes vidéos. Parce que voilà, j'ai un souci on va dire d'espace de stockage, faut vraiment que je règle le souci. Donc voilà, mais heureusement ça a coupé au moment où j'avais vraiment dit à peu près tout ce que je voulais dire. En tout cas, je suis super content d'avoir fait cette vidéo sur Marvel Zombies. Je suis vraiment pas sûr de si ça va marcher ou pas. Ça sera un peu la surprise, mais c'est pour ça, si vous voulez un petit peu me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. C'est super important, ça fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et allez voir Marvel Zombies si c'est pas fait.